Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action lundi le 27 juillet 2015. Les marchés sont encore en baisse, pas mal, tout descend, pas le gaz et pas l'argent. Ça a chuté ce matin, ça a rebondi, puis là ça redescend. C'est pas encore fini cette affaire-là, là, on voit pas encore vraiment là, où est le creux, où est-ce qu'il est ce creux-là. En tout cas, on s'approche pas mal de l'objectif qu'on avait dit la semaine dernière, justement quand les gens posaient des questions, où c'est que ça s'en va le marché. Bon, premièrement, du côté du Hang Seng, c'est que les investisseurs, parce que le Hang Seng, là, en Chine, là, on est en marché baissier, le total, c'est qu'ils disent que les investisseurs craignent que le gouvernement freine les achats de blue chip. Tu sais, ils ont toutes sortes de manières, eux autres, de sortir des affaires de même. Puis il y a la bourse d'Athènes là, qui est encore fermée. Puis les fonctionnaires ont besoin davantage de temps là, pour faire présenter réouvrir les pourparlers avec la BCE. Puis c'est tout ce qu'ils disent finalement. On n'a pas gros de nouvelles aujourd'hui. Ça va nous donner une chance de répondre à plus de questions puis de faire le plus d'analyses là. On y va tout de suite avec les résultats financiers. Sohu.com, ils sont positifs. C'était moins 83 cents, puis là, ils ont moins 37 cents, mais c'est pas que le marché plante. Il y a Restaurant Brand qui a décollé en hausse ce matin, mais il n'a pas arrêté de redescendre depuis ce temps-là. Il attendait 24 cents, ils ont eu 30 cents. C'était des bons résultats, mais le marché étant ce qu'il est. Allergan, ce qui se passe là-dessus, c'est qu'avant, il annonce la vente de la diffusion du médicament générique à Teva Pharmaceutical. Donc les deux sont en hausse, là, Allergan et Teva. Puis pourquoi Mylan Lab descend? Ben, c'est parce que c'était eux autres qui étaient supposés de l'avoir. Ben, en tout cas, qui voulaient l'avoir. Fiat ont été condamnés à une amende de 105 millions. C'est pour ça que ça tombe de même. C'est par l'Administration nationale de la sécurité routière pour une affaire impliquant des rappels de sécurité. Puis Delta Airlines va vendre une participation de 3,55% à China Eastern Airlines. Ensuite, Sprott, il ne se passe rien dans ça avec des résultats de moins 11 cents. Capital Power, au lieu de moins 17, c'est moins 39. Au lieu de 17 cents, c'est moins 39. Fait que ça, c'est un peu bizarre, là. Le titre part en cycle haussier avec un résultat financier pourri.
Silvercrest Majestic a convenu d'acquérir la totalité des actions ordinaires émises en circulation de... En fait, c'est First Majestic qui acquiert les actions de Silvercrest. Et c'est tout pour les nouvelles aujourd'hui. Là, le pétrole continue encore en baisse. On est où là? On est à 53 $. On était plus bas que ça ce matin. Et puis, mais ça reste quand même un cycle baissier, là, bien clairement, cette affaire-là. Il est où le creux? Mais le seul qu'on peut entrevoir, c'est celui du mois de mars, ici, où on dit que ça devrait se calmer là. Regardez le stochastique, là, il n'y a plus d'oscillation, là, parce que rendu déjà ici, lui, il trouvait qu'il n'y avait plus de vendeurs, mais les vendeurs ont repris, puis comme le stochastique ne peut pas aller plus bas que zéro, ben il se promène en bas, là, comme un ver de terre, et jusqu'à temps que le marché reparte tranquillement à la hausse. Fait que là, c'est le pétrole. Il faut qu'on attende de voir ça va être où le creux. Donc là, tout ce qu'on avait joué à la baisse, là, ce qu'on avait acheté qui monte pendant que ça descend, ou les titres qu'on avait vendus à découvert, là, si vous ne l'avez pas fait, il est plus que temps de racheter des positions, puis d'en garder peut-être, mais pas d'en garder beaucoup. C'est à ce prix-là, il n'y a pas beaucoup de chances que ça aille bien plus loin. Mais il est de toute évidence trop tôt pour acheter. Le gaz, c'est totalement imprécis. Là, il est au milieu de sa grosse formation neutre, donc on ne touchera pas à ça. Et puis le secteur énergie, bien, on peut comprendre qu'il continue encore à la baisse. Là. Loin en bas de ses supports, là, c'est quand même toute une chute sur le secteur. Là. Et puis là non plus, on ne sait pas il est où, là, ce creux-là. Là. On n'a pas le choix. Regarde, c'est un nouveau bas pour l'année, là, en dessous de ce support-là ici. Et puis c'est un nouveau bas depuis plus de 5 ans là, sur le secteur énergie. C'est pas rien. Ensuite, du côté des orifères, l'or qui avait quand même rebondi assez solide vendredi, qui n'a pas traversé vraiment ses résistances, pas inversé son cycle, mais l'or revient un petit peu à la baisse, mais quand même, c'est comme la table est mise pour l'inversement du cycle baissier, mais ça se fait pas, OK? Pas pour le moment. Il n'y a pas de go là-dedans, là, tant qu'on n'aura pas tombé du côté positif, puis de manière assez évidente. Mais et les orifères se retiennent aussi. Donc, il n'y a plus ben de glissade là, à l'intérieur des titres orifères. Ça se tient. Bon, le creux commence à être de plus en plus crédible. On s'aperçoit que pendant que l'or continuait à chuter, ici, les titres s'étaient déjà stabilisés. Regardez, je vais laisser ma souris là. Je vais revenir là où les orifères ont cessé de chuter. Là, regardez ici, au bout de ma flèche, là. Si je remonte sur l'or, vous voyez, l'or descendait encore à cet endroit-là. Continué 2 jours de temps. Mais les titres se sont arrêtés avant. Donc, est-ce que les institutions auront vu juste? TTGD à 130 points. Là, il faut sortir. Puis si vous avez du HGD, puis vous en avez beaucoup, bien faites attention, là. Si ça part par là, ça va vite, ça va descendre vite, votre HGD. Et puis, du côté des mines, c'est encore la même chose. C'est négatif à l'os. Tout est en baisse de ce côté-là, pratiquement. Là. Quelques petits rebonds, mais des compagnies qui avaient beaucoup tombé, comme Dundee. Mais Tech continue à la baisse. First Quantum. Il y a Tahoe aussi. Donc, les petites là, qui rebondissent un peu. Mais Dominion Diamond, ça reste en baisse. Hotbay, ce matin, il était censé ouvrir en bas, mais il n'a pas ouvert en dessous de son support. Il est resté là. Donc, on a peut-être atteint le creux, mais c'est loin d'être sûr. C'est pas confirmé. Il y a trop encore de glissade dans le secteur. Là. La majorité des gros titres, en tout cas, sont encore en glissade. Donc, je peux pas confirmer ce support-là encore tout de suite. Et puis, donc, on revient dans 2 secondes. Bon, il n'y a plus aucun secteur haussier et de toute évidence, vous savez, la semaine dernière, je vous parlais du secteur financier. Je disais, il y a encore de la place à baisser parce qu'on n'était même pas encore rendu à la ligne de tendance. Puis là, on l'a traversé et tout indique qu'on va continuer jusqu'au support en bas. Ça va avoir été tout un cycle baissier là, sur les titres financiers. Et aujourd'hui, c'est de la baisse partout, sur autant les gros titres industriels que les compagnies, pas industrielles, mais les grosses banques et les compagnies d'assurance et tout ça, là, de gestion et machin.
Les services aux collectivités, ça reste baissier. Les matériaux restent baissiers. Les minières restent baissières. Les titres d'énergie aussi. Même la consommation discrétionnaire à court terme s'en va vers son multiple support ici. Et la technologie qui a décroché aujourd'hui en cycle baissier et les industriels aussi qui sont repartis à la baisse. Donc, fiez-vous pas à la situation survendue ici, là, c'est pas un achat, là. Donc, si on jette un coup d'œil dans l'intérieur des titres, on va voir que le Canadian National Railways, qui avait monté sur des bons résultats financiers qui sont arrivés ici, mais le titre avait monté avant, se met en place pour inverser son cycle. Donc, si vous êtes là-dedans, en bas de 77,5, ça commence à être un signal de vente. CP, bon, je pense pas que ça va chuter beaucoup jusqu'à présent parce qu'il y a quand même un triple support important ici. Mais il y en a quand même des titres là, qui sont en pleine chute, comme Aecon est en pleine chute. Russell Metal fait une grosse chute aujourd'hui, 4,8 %. West Shore continue à descendre. Lavalin, 2,15 % Transforce continue à chuter 2,7 % Puis Supérieur Plus. Puis vous voyez l'ensemble des titres, là c'est des baisses là, pour les derniers jours. Et ensuite, la technologie, ben, qui est-ce qui fait ça? Ben, c'est Descartes, c'est une petite correction normale dans sa tendance haussière. Il n'y a pas trop à s'en faire là. Celestica, après une grosse hausse, de même un peu de prise de profit, c'est normal. C'est comme Dev, là, que c'est pas très beau. On s'en va vers 5,25 avec ça. CGI s'en va vers son 48 $. Sierra Wireless est en chute aussi. Sandvine, Redknee Solution, quand même de la grosse correction, 5,6 %. Tu sais, c'est assez fort là, à la baisse. Puis BlackBerry qui continue encore avec des nouveaux bas. Et qu'est-ce qu'il fait Bombardier dans un marché comme ça? Bon, c'est sûr qu'il ne peut pas monter. Là. Revient encore une fois près de son support d'une $1,60. Là. Dans le moment, il y a 1,71. Fait qu'il n'y a aucun signe d'arrêt, d'inversement. Pour l'instant, c'est juste une petite pause. Puis encore là, on est à la baisse dans cette petite pause-là. Donc, pour le moment, le secteur énergie, c'est pas rendu, on peut pas encore confirmer le creux, trop tôt pour acheter, beaucoup trop tard pour vendre à découvert. Là, dans le moment, c'est le meilleur temps pour prendre des profits sur les positions qu'on avait à la baisse. On risque de voir une pause arriver bientôt, peut-être même un rebond, donc il faut protéger ces profits-là. Du côté des orifères, on attend. Il pourrait avoir un coup d'envoi. Est-ce que ça va se passer aujourd'hui ou d'autres jours? L'or descend plus, puis les titres orifères descendent plus, puis même ils sont plus proches de traverser en cycle haussier qu'en cycle baissier. Mais c'est pas fait. Fait qu'on n'embarque pas tant que c'est pas fait. Sur les mines, c'est pas prêt encore. Même exactement la même situation que dans les services financiers. Puis on s'entend que dans tous les autres secteurs, si on regarde ça sur un long terme, on va regarder ça là sur 5 ans, OK? 5 ans avec le secteur financier. Et le secteur financier, là, il s'en va sur son support le plus critique là, auquel il va arriver, que je vous ai montré tantôt dans le graphique quotidien, le support qui est ici, là, d'ici une couple de jours, on devrait l'avoir atteint. Dans son graphique hebdomadaire, c'est un support majeur aussi. Là. Après ça, on tombe en bear market du côté des titres bancaires. Le secteur industriel, sur son long terme, là, c'est pas rien, là. Cet endroit-là, là, c'est le point de démarcation entre un marché haussier, qui est devenu un marché neutre, et qui tomberait en bear market, là, en bas de ça. Fait que ce sont des mouvements très, très, très importants. C'est moins critique en date pour la consommation discrétionnaire. Puis la technologie, bien, on voit bien que c'est déjà là, parti par là. La tendance la plus abrupte est inversée. Puis là, on va aller chercher l'autre ligne de tendance à 45 là, sur la technologie. Fait que pour l'instant, il faut mettre la pédale douce. On surveille les orifères à la hausse. Ça peut arriver qu'il y ait quelque chose là-dedans. Puis les autres, bien, on attend qu'ils arrêtent de chuter. Puis on s'entend que dans les gros secteurs traditionnels, la réduction de position s'impose. Dans les indices, là, premièrement, regardez, le Nasdaq est rendu à moitié chemin déjà dans son dernier cycle haussier en train de l'annuler. Et puis le Dow Jones, mon objectif était de 17 500, mais on l'a passé. C'est vrai que ça fait 1, 2, 3, 4, 5 jours que ça descend. Ce serait quand même assez surprenant, mais bien que c'est tout à fait possible qu'on se rende jusque-là.
mais ça pourrait se faire en 2 shots. Là. Ils vont peut-être essayer de nous sortir un petit quelque chose de positif demain, là. Mais pour l'instant, ça ne regarde pas bien. Au Canada, ça continue encore à mettre de la pression à la baisse. Puis à Toronto, là, le SPTT, vous voyez la chute du SPTT, puis du marché de croissance, mais en fait, c'est pas le TX60, mais lui, il vient de décrocher un matin. Là. Les grosses compagnies sur le TX60 ont fini par passer en dessous de leur support bien après que, regardez, le support du début juillet il est ici, là, OK? On était à côté sur ce même support-là. Le TX40, lui, les 40 moyennes chutent quand même depuis plusieurs jours, puis le TX20 chute plusieurs jours. Donc, c'est les gros blue chips qui viennent rejoindre les petites et les moyennes entreprises. Pour rejoindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, tous les secteurs sont en baisse à Toronto et c'est peut-être pas fini parce que, regardez, on a chuté ce matin, on a eu un petit retour, puis là, on est entre les deux. Là. Si ça redécroche encore ici du côté d'énergie, si ça redécroche encore du côté... Regardez les mines, là, ça a fait ça. Bang, on est revenu, puis boum, on est retourné. Quand même, c'est pas rien. Pendant que d'autres sont allés plus creux. Ça fait que, tu sais, ça a tout planté ce matin. Il y en a quelques-uns qui sont rebondus pendant que d'autres creusaient. Mais là, si ceux qui ont rebondi redescendent, on va retourner vers les 200 puis les 300 points. Là. Donc, vous voyez, là, la consommation discrétionnaire est à côté sur son bas d'aujourd'hui. Les services financiers sont à côté sur le bas d'aujourd'hui, puis même en train de glisser au travers. Les industriels sont aussi à côté sur le bas de la journée. Et c'est l'histoire partout. Là. La même chose du côté des télécoms. Vous voyez quand même la grande volatilité, mais c'est pas winner le fait qu'on retourne là encore une fois. Là. Si on décroche, là, ça va s'accumuler. Puis là, l'affaire, c'est que les secteurs sont presque tous dans ça. Regardez, la techno vient juste de glisser encore plus bas, ainsi que les services aux collectivités, regardez, en train de repasser plus bas. Donc, ça pourrait s'accélérer là, dans les minutes qui s'en viennent. On va monter mon graphique, tiens, pendant que ça descend. Le graphique a besoin de se fabriquer de l'espace. Ça fait que à tous les ratings que ça descend, on voit tout le graphique monter un peu. Bon, tiens. On va répondre à quelques questions. PEIX, à quand l'arrêt de la chute? Ben là, pas avant que le marché arrête, ça c'est clair. PEIX. Bon, tu vois, je me suis trompé. Je ne l'ai pas regardé avant de parler, mais il chutait vendredi. Puis là, aujourd'hui, parce qu'il a atteint ce support-là, le point où les vendeurs avaient arrêté de vendre en janvier, où que c'est remonté. Là, on fait une pause là. Donc là, c'est important à très court terme, vous voyez, aujourd'hui, ça a l'air super positif. Mais aussitôt qu'on va rallonger un peu ce graphique-là, on va voir qu'on a fait finalement
On a remonté en haut, puis pas sur des gros volumes, on est remonté en haut pour annuler cette chute-là. Donc ici, le mouvement neutre que l'on voit de côté, bien, c'est le mouvement qu'on a ici. Donc, à très, très, très court terme, pour un petit upswing, puis avec un peu d'expérience, parce que si vous embarquez là-dedans, il faut sortir après. Fait que si vous voulez regarder juste ce mouvement-là, ici, à très court terme, je vais enlever encore un peu de données, puis vous voyez, là, le signal technique de point d'entrée là, serait là à 7,80, dans le coin de 7,80. Mais c'est toujours un peu hasardeux, là. Je serais surpris qu'il le fasse et qu'il y aille, là, mais c'est une chose qui est possible. Henri V, analyser PHM. Patient Home Monitoring, qui a été un des hyperactifs du début de l'année, mais depuis le mois d'avril, c'est pas mal tranquille. Il est venu graffiner au travers une zone de support ici, puis là, il est encore à côté là. Donc, c'est pas une situation technique intéressante. Vous savez, là-dedans, vous avez des profits dans ça. En tout cas, si vous n'en avez pas, achetez-en pas, parce que tout est négatif, formation triangulaire négative, et si on regarde ça sur sur une dizaine de jours, vous voyez que le point de non-retour, là, c'est 1,25 $. Là. Donc, à peu près, je dirais, à 1,20 $, on rencontrerait un signal technique de vente. PBD, analyse de Bombardier privilégié B. Aïe, aïe. BBD. Elle est là dans les sondes? OK, tant mieux. Merci, Maxime. Bombardier.pr.b. Fait pas mal semblable que... Ben, je vais quand même vous montrer la différence entre BBD.b à Toronto et puis BBD.b, la privilégiée. OK? Ça, c'est l'action ordinaire. Puis ça, c'est la privilégiée. Donc, depuis la petite shot, la petite débarque qu'il avait pris la semaine passée, la privilégiée, elle a remonté un peu plus. Donc, mais on est loin encore de la coupe aux lèvres. Là. Il en manquerait quand même une poussée là, pour dire qu'on pourrait avoir un signal d'achat là-dessus. C'est pas un titre que je recommanderais à personne parce que pour du trading, c'est pas bien hot. Il n'y a pas de volume là-dessus. Le 33 000 puis 66 000, c'est meilleur volume. C'est pas très liquide. Puis la A, ben, n'est pas recommandée non plus. Donc, quand vous dites, est-ce un achat, la PR.B, moi, je dirais que non. Parce que, regardez, ce rebond-là qu'on a connu ici, là, au cours des derniers jours, vous remarquerez que ça monte sur des volumes diminuants. Fait que ça, c'est pas tellement winner. Analysez AR. Argonaut Gold. Ben, il fait ce que les orifères font aujourd'hui, rebondissent. Donc il est dans sa phase neutre, parce que l'or a arrêté de chuter, puis les titres ont arrêté de chuter. Puis il est dans une condition un peu critique et énervante, parce que, regardez, c'est en décembre et en mars, les vendeurs ont refusé d'aller plus bas qu'une pièce et quart, là. Mais s'il passe en bas de ça, vous le voyez, là, sur 5 ans, ça va être un nouveau bas. Fait que j'ai un petit peu peur d'acheter un titre comme ça dans une condition de même. Il me semble que j'en choisirais un autre. Ce type-là, il m'apparaît un petit peu faible. Mais, tu sais, il y a un petit profit possible là, à aller chercher dans un upswing. Est-ce qu'on est capable de l'identifier? Oui, je dirais, l'upswing, ce serait à 1,35. Donc, il faudrait que le titre revienne à 1,30 puis décolle à 1,35 pour avoir un temps soit peu l'air d'un signal d'achat. TVIX à 6,10. Là, comme le SP500 descend, mais on approche d'un creux sur le marché américain, là. Ça fait que, donc, moi, je dirais que vous avez payé ça, 6,10, ça vaut 6,94. Là, je prendrais aucun risque là-dessus. Je flusherais la moitié de la position, puis je m'assoirais sur le reste. Donc, si vous en vendez la moitié ici, puis l'autre moitié, si jamais il inversait cette tendance-là, donc l'autre moitié, 6,60. OK? La moitié de suite, l'autre moitié à 6,60. On revient après la pause.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. C'est le vrai nom? OK. Bon retour, mesdames et messieurs. Mais là, on est en train de... C'est parce qu'on regarde une question ici de Thomas, là, mais son symbole, c'est GDI.TO, mais il dit GDI Service, mais j'ai pas ça comme GDI Service. C'est General Dundee Canada que j'ai. Bon, probable que c'est cette compagnie-là que vous voulez parler aussi, parce que à cause de sa situation technique. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé ici. Est-ce que c'était une consolidation, ça, quand ça a passé là? Je ne sais pas. La nouvelle entreprise, elle commence en mai 2015. En mai 2015? Oui. OK. Donc, il y avait une nouvelle entreprise qui est commencée ici, là. Bon, je sais pas, ils ont-tu ramassé ça? Puis, bon... On a déjà reçu en entrevue il y a 2 ans, GDI. On les a déjà reçus en entrevue il y a 2 ans, donc c'est dans les entrevues. OK, on a une entrevue dans les entrevues là-dessus. Mais ça a été, on me dit, une nouvelle entreprise qui a commencé au mois de mai. Mais pour l'instant, elle a l'air bien. Si on fait un zoom juste de là, de cette cote-là à là, parce que pour éviter d'avoir la grosse hausse, là, puis qui nous empêche de tout voir, on voit quand même que la compagnie a du... potentiel, puis que ce qui se passe sur le marché dans le moment, ça ne l'influence pas vraiment. Par contre, c'est pas une compagnie très liquide. Comme vous voyez, le 150 à 300 000, c'est pas beaucoup, mais c'est peut-être le début de quelque chose. Pour le moment, elle semble intéressante puisqu'elle a fait un cycle haussier ici. Là, elle a un très bon support à 19 $. Et puis, si elle se calme un peu ici, puis elle traverse les 20 $, bien, comme vous vouliez, pas du swing trading, mais du long terme, je vous dirais, ben oui, mais moi, je peux pas vous dire acheter ça, ça va monter pendant 2 ans. Là. Notre job, c'est de faire du swing trading, mais les conditions seraient réunies parce qu'à long terme, elle aurait tout inversé, cette compagnie-là, en traversant les 2 $. Par contre, ben, si les 20 $. Mais si elle monte à 22, ben, après ça, elle descend jusqu'à 5, puis vous ne les vendez pas, vous allez être à long terme, mais vous n'allez pas d'argent. Tu sais, je ne sais pas quoi vous dire dans un cas comme ça. Stochastique, bon pour graphique journalier et intraday, bien sûr. C'est la même chose. Un stochastique, c'est une formule mathématique, okay, basée sur un nombre de cotes qui bougent à la hausse ou à la baisse. Que ce soit de l'intra-séance ou du quotidien, c'est juste que des fois, il faut ajuster le paramètre. L'important, c'est que votre stochastique épouse bien les mouvements du titre. OK? Puis, et ses cycles, que ce soit un graphique en 1 minute, 5 minutes, ou en jour, ou en semaine. OK? C'est applicable à tout. C'est une formule mathématique qui évalue quand il commence à manquer d'acheteurs, puis quand il commence à manquer de vendeurs. Quand l'analyse est en bas, ça veut dire qu'il n'y a plus de vendeurs, donc théoriquement, les acheteurs devraient rembarquer, et la même chose à l'inverse. Bonjour Michel, j'ai du SWY au prix de 96 cents acheté il y a 2 ans. Bon, je ne l'ai pas vu depuis plusieurs jours, je vais aller voir. Qu'est-ce qu'il a l'air? Bon, ce que j'ai dit la dernière fois, je m'en souviens, je disais qu'il avait fait comme il avait déjà fait avant, puis il est en train de prouver ma théorie. Ça ici, c'était déjà arrivé, puis je disais que cette formation-là était un pleu de banane, à peu près comme celle-là. Donc, la ligne de tendance qui a été graphinée, là, comme ici, mais pour l'instant, son nouveau support, c'est 75 cents. Donc, vous allez payer ça 96 cents. Moi, je vous dirais de le garder dans le moment parce que
par rapport au temps où vous avez payé 96 cents, là, la compagnie est il y a 2 ans, là, la compagnie est à des années-lumière de ça, depuis 2 ans. Ça n'est pas réduit, il s'en passe des affaires là-bas. Là. C'est un méchant gros chantier. Hein? Vous irez voir le site Internet, ceux qui ne l'ont pas vu, là, de Stornoway. Bon, je ne prends pas plus pour une compagnie ou pour une autre. Je connais personne qui travaille là de toute façon, mais j'ai vu, moi, le projet, puis je trouve que c'est géant. OK, peut-être qu'ils ne trouveront jamais de diamant là-dedans, quoi qu'ils en ont déjà trouvé, là, de la qualité papier sablé, là. Mais il peut arriver n'importe quoi là-dedans. Pour l'instant, il y a une tendance haussière. Donc, ceux qui savent les choses là-dedans restent là. Puis regardez, aujourd'hui, ils montent même un peu dans un marché qui se pète la gueule. Ça fait que, je vous dirais, moi, les garder. Je pense bien que vous allez rentrer dans votre argent là-dedans. C'est un feeling que j'ai. Puis c'était Angélou, c'est Angèle. Et puis, ben là, c'était tout pour les questions d'aujourd'hui. Je vais attendre. On ouvrira la barre de questions demain. Il reste 3-4 minutes. On va faire un petit survol. Oh, ben, c'est un petit marché de Nasdaq qui a décidé de se retenir un peu, rebondir un petit peu à la hausse. Mais je vous dirais, moi, sur un nouveau bas aujourd'hui, là, on est à 105, 122, là. On est plus ou moins 7 à 8 dixièmes de % en baisse sur les marchés. Mais moi, je dirais que, regarde, si on fait un nouveau bas aujourd'hui là sur Nasdaq, là, si ça dégonfle dans les prochaines minutes, là, ben, je pense qu'on va s'en aller dans le 250 points environ, là, New York et Toronto. Et c'est vraiment pas impossible. Mais pour l'instant, on va attendre un nouveau bas si on veut faire des trades à la baisse aujourd'hui. Et puis, dans nos secteurs, bon, c'est quoi qui vient sauver la situation? Les titres pétroliers, il n'y a pas d'acheteurs. Il y a un petit rebond des mines. Il y a un petit rebond dans la consommation discrétionnaire. Un petit peu tout partout, mais c'est bien faiblette, là. Bon, c'est comme un petit peu de retenue, là. On dirait que les institutions disent, OK, on essaye-tu de le tenir à ce niveau-là, là? Puis s'il n'y en a pas d'autres qui embarquent, ils vont dire, oups, on est tout seul dans le game. Piton, flush, ils vont lancer la machine à vendre. Et puis les marchés, ben, vont replanter. Ça fait que pour l'instant, comme je vous disais, là, c'est pas encore fini. Même si on a atteint les supports, mine et énergie, on peut pas confirmer le support. Sur l'or, pour l'instant, c'est limité la baisse, mais on n'a pas le coup d'envoi encore à la hausse. Ça nous prend un nouveau haut clair et évident, avec plusieurs titres qui montreraient des signaux d'achat dans l'or pour embarquer là-dedans. En attendant, passez une excellente fin de journée et bonne canicule!